Bonjour les poissons, bienvenue dans cet horoscope de mars 2020. Donc voici la carte du ciel pour le 1er mars 2020. Et donc le soleil est en poisson actuellement pour le 1er mars. Donc c'est votre anniversaire pour votre signe. C'est votre moment le plus fort pour vous, hein, quand le soleil est en poisson. Alors... donc le soleil en poisson, le poisson étant le signe en maison 7, donc avec le soleil, avec Neptune qui est toujours en poisson depuis pas mal de temps maintenant, et Mercure qui rentre en poisson avec le mental, et donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai noté au niveau de l'astrologie? J'ai noté qu'il y a un épanouissement et prise de conscience, donc... j'ai parlé de prise de conscience et d'épanouissement parce que le soleil est en poisson et que ça peut créer une prise de conscience aussi pour les poissons. Une ouverture vers l'autre parce que le signe du poisson est en secteur 7 qui est les autres. Et une expression intuitive parce qu'en fait le Mercure qui rentre en poisson se situe en poisson, donc c'est l'expression. L'expression pour vous les poissons qui sera plus intuitive parce que Mercure dans le signe du poisson c'est plus l'intuition qui agit. Pardon. Donc voilà pour l'astrologie, ce que j'ai noté au niveau de l'astrologie. Rien de très important sinon, je vois pas grand chose d'autre. Voilà. Il y aura certainement vraiment une expression plus intuitive parce que non seulement il y a Mercure qui est en poisson, mais en plus il est en sextile avec Uranus. Et ça développe la communication intuitive, hein. Le Uranus est en bon aspect de Mercure. Ça crée une communication entre la Terre et le ciel, hein. Il y a aussi des intuitions et des inspirations qui peuvent venir à vous. Voilà donc pour les énergies en astrologie. Je vais tirer maintenant les énergies avec les cartes en toile de fond. Alors j'ai tiré 2 cartes en toile de fond pour les énergies pour vous les poissons pour le mois de mars. Donc la carte avec le chakra de la gorge, créativité. Donc là on parle que vous avez des dons de créativité et que c'est le moment de les mettre en route. Ou en tout cas c'est à vous de travailler sur ce chakra de l'expression, hein, de la gorge. On parle d'imagination, donc d'expression, originalité et passion. On vous dit aussi de laisser cours à votre inspiration et d'honorer la créativité et donc le potentiel que vous avez créatif de faire surface en vous, hein, dans n'importe quel domaine, hein. La créativité, ça touche tous les domaines. C'est dès le moment où on passe de quelque chose qui n'existe pas à le fait qu'il existe, hein, de le mettre dans la matière. Donc vous avez la faculté de créer comme le divin a créé l'univers. Voilà. Et avec la danse de la reine papillon, alors on voit bien une danse, hein, c'est créatif. On voit donc la déesse qui est en train de vous signaler que vous êtes dans une période de grâce. Donc, faut ouvrir son cœur et laisser arriver la grâce pour que vous puissiez l'accueillir et ressentir, ressentir un état de bien-être qui va certainement venir vous faire du bien pour le mois de mars. Hein, vous allez pouvoir être certainement dans un bien-être qui va peut-être se créer en vous. Peut-être c'est le côté créatif qui va se faire en vous aussi, hein. Quelque chose va se créer en vous pour pouvoir justement libérer votre expression créative, votre originalité et pouvoir aussi développer votre passion, si vous avez une passion. En tout cas, c'est très bien d'avoir des passions aussi. Donc voilà pour les énergies de toile de fond pour vous les poissons. On va continuer avec le général.
Alors avec le général, j'ai tiré donc 3 cartes. On a une arcane majeure, le monde, une carte d'honneur, et on a la 7 de feu au centre, et la reine de terre donc. Alors avec le monde, on vous dit que là, vous pouvez créer, moi je pense que vous pouvez créer votre monde. Hein, vous avez l'opportunité de pouvoir partager vos créations avec le monde. C'est le moment aussi de réaliser vos visions du monde, de faire en sorte de réaliser vos rêves et créer des miracles, hein, en co-création avec le divin. Vous êtes protégé, vous pouvez créer ce que vous voulez. Et là, on vous dit avec le 7 de feu que vous êtes dans la passion, vous affirmez votre passion, vous pouvez même dans les difficultés persévérer et ne pas avoir peur de continuer sur votre chemin et d'affirmer votre créativité, hein. Là, on vous dit que là, vous êtes quand même bien créatif. Alors, bon, apparemment, hein, la carte de la créative vous soutient bien. Et avec la reine de terre, on vous dit que vous êtes bien ancré, fiable, une personne sur qui on peut compter, et que vous allez pouvoir aussi réaliser les choses dans la matière, hein, puisque avec le 7 de feu, si vous êtes créatif, vous allez pouvoir réaliser ce que vous souhaitez dans la matière, puisque vous êtes bien entouré au niveau de la terre, l'ancrage, vous êtes rationnel et on vous écoute et on vous estime, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de... voilà, vous pouvez partager avec les autres, vous êtes quelqu'un qui inspire confiance. Alors voilà pour le général. Donc je vais tirer maintenant le sentimental. Alors avec le sentimental, j'ai tiré donc 5 cartes. On a 2 arcanes majeures. On a la force. Donc après le 7 de pentacle, le hiérophante, le 9 de bâton et le cavalier de pentacle. Donc on a 2 pentacles et un bâton. Donc avec la force, on vous dit que au niveau de vos relations sentimentales, vous avez une force tranquille. Voilà, vous savez ne pas trop être démonstratif de cette force. Je pense que c'est une force au niveau sentimental que vous avez naturellement au niveau de vos sentiments, hein. C'est d'ailleurs le signe du poisson, c'est la puissance des sentiments, hein, puisque c'est des signes des sentiments fluctuants. Donc à mon avis, le poisson, c'est très à l'aise avec la fluctuation des sentiments. Et avec le 7 de pentacle, on vous dit que vous avez semé des fruits, et maintenant c'est le moment de pouvoir les récolter et de faire un choix par rapport à ce que vous avez semé au niveau de votre vie sentimentale. Donc toutes les bonnes choses que vous avez faites dans votre vie, c'est le moment peut-être de récolter en ce moment et de faire un choix. Et on vous dit aussi avec le hiérophante que vous êtes un être, on pourrait dire lumineux, c'est-à-dire quelqu'un qui va apporter la lumière du ciel vers la terre. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de ressenti, qui a beaucoup de sagesse et qui recevait les informations de l'univers pour les mettre dans votre vie, en tout cas dans votre vie sentimentale. Parce qu'en fait, bon, on reçoit de la communication, mais il faut savoir aussi la transformer, cette communication du mental vers les émotions et vers les sentiments. Et ça, vous avez peut-être la capacité de bien le faire, vous les poissons. En tout cas, pour le mois de mars, c'est clair. Avec le 9 de bâton, on vous dit d'être attentif, hein, de faire attention aux situations du passé, mais vous êtes quelqu'un donc de solide et que vous êtes assez prévoyant, hein. Vous connaissez les batailles qui peuvent se jouer au niveau sentimental, et vous restez bien sur vos positions, vous vous défendez, vous êtes voilà, vous êtes quelqu'un de prévoyant, avec la reine de terre à côté. D'ailleurs, la prévoyance, elle est là, hein. Vous êtes quelqu'un de prévoyant et attentionné, je pense, attentionné à votre conjoint ou avec les personnes qui sont autour de vous. Au niveau sentimental, vous êtes quelqu'un
de, de vraiment, voilà, riche, hein, je pourrais dire. Hein. Cavalier de Pentacle, après, donc le 9 de bâton. Un cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un de persévérant qui sait qui sait où il veut aller et qui essaye d'ancrer les choses dans la matière, hein, parce que c'est le Pentacle. Donc c'est quelqu'un qui sait très bien où il va dans la matière et il ne se perd pas dans ses sentiments. Hein, il est assez rationnel et persévérant dans là où il veut aller, il sait où il va. Donc avec toute cette force, le hiérophante et le cavalier de Pentacle, au niveau sentimental, vous avez quand même vraiment là pour l'instant une vie sentimentale qui est assez sereine, je pense, en tout cas pour les poissons. Après c'est pour le général, donc bon bah, voilà, peut-être ça correspondra pas à tout le monde, mais il y a quand même pas mal de sérénité dans ce tirage que je vois pour vous. Hein, même au niveau général, hein, s'il y a un peu de tension au niveau de votre créativité, vous pouvez quand même maîtriser les choses au niveau général. Hein. Maintenant, il y aura quelques conseils. Alors, il y a eu 3 cartes conseils qui ont sauté. Donc, on a le voyant, ou la voyante, le cœur du ciel et le serpent. Alors, le conseil du voyant, c'est déjà une vision claire. C'est déjà que vous aussi, vous voyez les choses de l'obscurité et vous pouvez les apporter à la lumière. Voilà, c'est donc c'est le clairvoyant aussi, hein, quelqu'un qui ne peut pas se faire tromper par, ne peut pas se faire manipuler. Hein. Vous êtes quelqu'un de vraiment lucide, lucide. Vous voyez les choses, la vérité, les choses telles qu'elles sont, et vous ne vous mentez pas à vous-même. Surtout ça aussi, vous baissez les masques aussi. Hein. Et ça, c'est le moment aussi d'être clair avec soi-même, parce que le poisson, c'est quand même un signe de nébulosité par moment. Et là, vous pouvez être aussi très intuitif et vraiment vous fier à vos intuitions. Surtout qu'avec Mercure en poisson, c'est vraiment le moment de développer vos intuitions. Avec la carte au centre du cœur du ciel, alors ça c'est la carte la plus créative, hein, parce qu'elle représente la création de l'univers. C'est le cœur du ciel qui a créé l'univers. Et donc, on vous dit que vous êtes une personne très créative et que vous pouvez participer à l'univers, à la création de l'univers, à continuer à perpétuer cette création de l'univers parce que vous faites aussi partie de l'univers. Donc, on vous dit voilà, mettre en place votre créativité. Là, c'est clair. Ça reprend exactement la carte de la créativité. Pour les poissons, c'est le moment de créer des choses avec certainement votre nouvelle vision clairvoyante, de créer des choses et de le mettre dans la matière. Hein. Et avec le serpent, on vous parle de l'énergie du serpent, hein, celui dans le jardin d'Éden, hein, qui a porté le fruit défendu. Et donc, et là, on vous dit qu'avec ce fruit défendu qu'on vous apporte, ça va réveiller en vous votre créativité, votre passion et des énergies vraiment intenses, hein, intenses que vous allez ressentir. On vous dit aussi que vous allez changer de peau, ne pas avoir peur de changer vos anciennes peaux. Hein, le signe du poisson, c'est un signe mutable, hein, un peu comme le serpent. Hein, il change de peau facilement, il peut évoluer assez vite et facilement. Donc on vous dit que c'est le moment aussi de ressentir de nouvelles énergies. Les énergies aussi de votre passion et les énergies sexuelles vont s'exprimer. Hein. Donc il y a des choses qui vont vraiment être très créatifs. Hein. Vous allez avoir le potentiel très créatif et très fertile. Toutes ces cartes vraiment se parlent entre elles. Hein. C'est d'une évidence. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose de très créatif et une transformation aussi qui va se produire, qui va vous permettre d'être très créatif. Hein. Ouais, je vois beaucoup de créativité, hein, en fait.
Voilà, depuis le début de la première carte jusqu'au serpent. Je vais tirer une dernière carte conseil avec Umbrazaï pour voir si tout ça est cohérent. S'il vous plaît, donnez-moi une carte conseil pour un message clair. Hop là. Bon, il y a tout qui tombe. Alors, le battement de mes cartes est très créatif aussi, créatif et original. Hein. Ah, voilà cette carte qui s'est retournée. Alors, on parle de à la douche, je crois que c'est le pendu. Alors, prière pour un monde. Notre œuvre universelle au service de la manifestation de l'amour sur Terre. Donc, je pense qu'aussi, vous pouvez peut-être prier pour un monde meilleur. On voit l'œil d'Horus, on voit un sage en méditation avec des ballons de toutes les couleurs. Donc, c'est très créatif. Hein. Donc, c'est le moment peut-être de faire des prières, d'essayer de faire des souhaits aussi pour que les choses se manifestent. Hein. Vous avez peut-être le pouvoir de créer par la pensée aussi. Hein. C'est possible. Pour créer un monde meilleur par la pensée. Hein. C'est ce que font les prières collectives, en général, dans le monde, pour que, par exemple, pour que ça apporte des soins ou des guérisons pour des pays qui sont en difficulté. Notre œuvre universelle au service de la manifestation de l'amour sur Terre. Hein, donc, on peut aussi prier pour que l'amour se répande sur Terre. Et du coup, ça peut rejaillir sur nous aussi, hein, le fait de faire des bonnes prières. Ça correspond très bien au poisson, le phénomène de prière, puisque c'est le signe le plus spirituel, donc c'est le signe qui médite le plus facilement, je pense. Voilà. Voilà pour ce tirage. Donc, j'espère qu'il vous aura parlé. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie de créer. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre des pouces et aussi des commentaires. Hein. Même peu importe le commentaire, moi ça me fait du bien d'avoir des commentaires et des retours. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent, mais il n'y a pas beaucoup de gens. Peut-être, j'ai l'impression peut-être que j'impressionne les gens, mais je sais pas. Hein, on verra. Je ne sais pas. Mais j'ai très peu de commentaires et de retours. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi et à bientôt.